Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au Jardin des Tuileries pour un nouveau concept que j'espère qu'il va vous plaire, où je vais vous proposer oui, des découvertes, des grands voyages historiques. Et pour cette première, je vous ai choisi un lieu un peu même très chargé d'histoire, chargé de mémoire aussi, de notre histoire de France. C'est le Jardin des Tuileries, en fait ce qui reste du jardin de l'ancien palais des Tuileries, qui a brûlé sur la commune en 1800, ce qui a brûlé sur la commune entre 1870 et 1871. Euh, je vous propose de découvrir tout ça. J'espère que ce concept va vous plaire. J'espère que vous n'hésiterez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, savoir si je continue ou pas. Et j'espère vous transmettre ma passion de l'histoire, peut-être vous faire agrandir la vôtre. Et, euh, et je vous propose qu'on démarre tout de suite. C'est le sommaire. Alors voilà, je vous propose qu'on commence notre visite ici. Voilà, les jardins à la française d'André Le Nôtre. Créé évidemment à l'initiative de Louis XIV, même si ce palais, enfin l'ancien palais, a été voulu par Catherine de Médicis à la mort du roi Henri II, parce qu'elle ne supportait plus l'atmosphère du Louvre, qui est un petit peu pesante pour elle, qui se trouve ici. Et en fait ça s'appelle Tuileries, pourquoi? Parce que c'était à l'emplacement d'un ancien garde-mouton et fabrique de tuiles. Voilà. Et pour des raisons assez mystérieuses, elle ne l'a jamais vraiment habité. Il faut dire aussi que Catherine de Médicis croyait beaucoup à tout ce qui était sciences occultes et magie, tout ça. Ici, c'est aussi un palais qui a donné lieu à quelques questions que vous connaissez. Je vous en parle certainement la plus connue, côté cour, côté jardin. Pourquoi? Parce que d'un côté de la Seine, côté gauche, c'est le côté cour. Voilà, c'est le côté cour. Enfin, l'ancienne cour, et côté droit, c'était ce que vous voyez ici, le côté jardin. Voilà. Expression populaire qui est née au XVIIIe siècle et qui nous sert évidemment toujours aujourd'hui. Voici l'arc de triomphe du Carrousel. Pourquoi ce nom? Déjà parce que c'est un arc de triomphe, puis parce qu'il y avait un carrousel qui était juste ici. Et en fait, c'est ce qui marquait l'entrée un peu triomphale du palais des Tuileries, qui évidemment se trouvait dans l'axe. Voilà. C'est par ici qu'on rentrait. Et alors on m'a aussi donné des indications pour trouver l'emplacement de l'ancienne salle du manège, là où se tenait l'Assemblée nationale constituante, celle qui était censée, vous savez, d'après le serment du jeu de paume, ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est dans le serment du jeu de paume. Et là aussi où Louis XVI s'est réfugié après la prise des Tuileries le 10 août 1792. Et là où il a été jugé aussi et condamné, ça vous le savez. Regardez, vous remarquez pas quelque chose avec ce bâtiment? C'est que c'est la même architecture que la Maison Blanche. Voilà. Alors c'est notre petite Maison Blanche à nous. C'est le musée, c'est le musée de la Légion d'honneur. Quand on traverse le quai Anatole France, on se retrouve face à l'Assemblée nationale. Alors, vous le savez, c'est là que sont prises par nos 577 députés nos décisions républicaines, voilà, dans l'ancien palais Bourbon, que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs. Si on continue un peu plus loin, vous avez le petit palais qui est là-bas, le grand là-bas, qui était fait pour l'exposition universelle de 1890. Regardez encore l'obélisque de la Concorde qui était ramené de Luxor, en Égypte. Et le jardin des Tuileries, où on va tout à l'heure, il est tout là-bas. Voilà.